tous et bienvenue dans ce daily vlog jour 2. On va essayer de vous montrer des petites choses qu'on n'a pas l'habitude de vous montrer. Et voilà, des petits trucs, tous les matins je prends mes caleçons et mes chaussettes et Charlotte pareil. Son string. Et là en ce moment c'est pas évident parce qu'il fait chaud. Et on sait pas comment s'habiller. Bah, tu restes en string Ça fait toute moyen. la journée. Ouais, Ça j'avoue fait ça moyen. fait un peu moyen. Et voilà, en général je regarde un petit peu le lanterneau comme je vous ai fait voir ce matin. Charlotte pareil, puis on se réveille gentiment. Après moi, c'est moi qui ouvre tous les volets. C'est vrai. Et qui fait le lit généralement. Et qui fait le lit. Et ensuite, je vais faire un truc que je vais vous montrer, que j'adore faire tous les matins. Attention, moment émouvant. Voilà, tous les matins, en fait, je remets sa petite couette à allumette, je la remballe. Je dis aux enfants, le soir, vous pouvez l'emballer dans son truc, mais souvent ils oublient. Et ce qui fait qu'elle dort comme ça, un peu à l'arrache sur son coussin. Puis elle aime bien le foutre en l'air aussi. Donc le matin, je viens, je l'enlève, je la remets sur son petit coussin, je lui fais son petit truc, et puis elle bouge plus, au moins encore pendant 2 heures comme ça. Bon alors, qu'est-ce que nous avons de prévu aujourd'hui ? Il faut faire du rangement dans le car, parce que là on est lundi, et on reprend la route normalement mercredi. On a plein de choses à vous montrer cette semaine. Vous allez voir qu'au niveau des petits moyens de transport, on a tout modifié. Au niveau du matériel, on a tout vendu. Tous les vélos sont partis. Le 4x4 et la caravane est parti, ça c'est en premier. Mon compresseur est parti, mon Karcher est parti, le camion est parti. Il n'y a plus rien. Mon robot pâtissier, il est parti. Le robot pâtissier de Charlotte est parti. Son Cookéo, on l'a viré parce qu'elle en avait marre. Mais c'est ma maman qui le récupère. Ouais, parce que c'était moche. Je vous présente le nouveau Cookéo. Non, franchement, c'est trop bien. Moi, j'aimais pas le Cookéo parce qu'on ne voit pas ce qu'on cuisine. Et là, on a acheté une petite gamelle comme ça. Tout simple, en fond d'aluminium. Ça coûte 20-30 balles. On a déjà fait dedans des saucisses lentilles. Je vais faire un poulet basquez tout à l'heure. Et tout à l'heure, elle fait un poulet basquez. C'est juste trop bien. Là, vous avez un petit trou. Vous pouvez mettre, admettons, du vin. Et puis tout doucement, ça goûte et ça infuse. De chaque côté, vous pouvez essorer si vous voulez. Parce qu'il y a un petit rebord. Et dans le couvercle, il y a des petits trous. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de condensation. Et vous voyez bien votre cuisson. Franchement, c'est génial. Et Théo, il n'a pas lavé le couvercle. Il est tout crado. Ouais. Et ça prend le temps de cuire. Parce qu'on a le temps. Parce qu'il y en a marre de faire de la cuisine où on ne voit pas les choses en train de cuire. Parce que la cuisine, ça se fait pas dans des trucs en plastique. Chouchou, faut que tu te lèves. Mais non, il est Allez, 7h30. lève-toi. Il est 7h30. Allez, lève-toi, Charlotte. Ah, il mange ta main. Non, T'as tapé dedans. j'ai pas envie. Ouais, j'aime bien le matin, j'aime bien mon lit. Viens, on va marcher un peu. Il est 8h. Allez, on va marcher. Voilà, on est parti marcher. On aime bien faire ça une fois tous les 2 jours. En général, et pourquoi on court pas, mettons, parce qu'on trouve que, je sais pas, on trouve que c'est nul de courir. On préfère marcher mais vite, mais comme ça on parle et tout, voilà. Et Charlotte, elle aime pas trop courir. Non, j'aime pas. Bah après, voilà, si c'est les gens qui courent, à un moment donné, quand tu commences à vieillir, t'as les jambes en vrac et tout, donc faut faire attention. Et la marche rapide, c'est plus doux et ça fait plaisir. Nous, on est n'a pas beaucoup de plus courbature vélo le aussi. lendemain. Ouais, voilà. Après, toi, des fois, tu traces, tu reviens. Ouais, tu des me fois, je rejoins. cours un peu. Donc ici, vous avez l'Alonne, ok. Et là-bas, vous avez le Rhône. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Je me suis tordu la cheville. Et moi, j'ai repris un peu le sport. On a décidé de reprendre le sport avec Charlotte, de faire attention à ce qu'on mange, moins de gras, quasiment plus de sucre, tout ça. C'est comme partir en voyage, ça fait au moins 20 fois qu'on l'a dit. J'ai repris tout doucement le sport. Je fais une centaine de pompes par jour, des biceps, tout ça. Et on va fabriquer avec Théo une barre à l'arrière pour faire des tractions sur le car. Ça va être chouette. Voilà. Donc on va jusqu'au pont. On revient et ça nous fait environ 6 km. voilà, 6 km à pied. On marche rapide.
Et puis bah voilà, ça permet de passer du temps en amoureux, parce qu'il faut pas oublier qu'avant d'être une famille, on était un couple. Et on aime bien retrouver des petits moments avec Charlotte, que tous les deux. Et comme les enfants, là, ils vont dormir jusqu'à 10h, donc on a largement le temps de faire un aller-retour et de revenir. On fait pas ça quand on est en voyage, on fait attention, ça dépend où on est, tout ça. Là, on sait que les enfants sont bien dans le bus chez les copains. Quand on est sur la route, c'est un peu plus délicat. Mais on arrive quand même à se débrouiller. Voilà. On fait notre petit tour et puis on se retrouve au car. J'ai 2-3 bricoles à vous montrer qu'on a fini sur le car, sur Roquette. Et vous verrez tout au long des vidéos, il y a pas mal de petites affaires qu'on a fait, qu'on a changé. Et on va partager tout ça. Voilà. Donc là, les vidéos, les daily vlogs, on raconte vraiment notre vie plein de trous en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et voilà, c'est pour vraiment... Et vous kiffez. Voilà, vous kiffez, vous aimez bien. Et c'est des vidéos qui rentrent un peu plus, entre guillemets, dans notre vie quotidienne. Et c'est cool, on va vous faire des petites recettes de cuisine, vous partager des bons plans, vous faire voir des petites astuces qu'on a fait, vous partager nos craintes pour le shipping du car, parce que c'est c'est la plus grosse crainte. L'avion, on se pose pas trop de questions. On a dû acheter une petite caisse spéciale pour allumettes, on vous la montrera, mais c'est vraiment le car. On se dit, est-ce qu'on va se le faire visiter, est-ce qu'ils vont réussir à démarrer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se faire visiter? On a vu une idée avec les fusotistes, ils ont dit on va mettre de la farine dans la cellule, et ça c'est pas bête du tout, tu balances de la farine partout, comme ça tu vois si un elle marche. Enfin bref, bon, c'est pas évident. Depuis qu'il y a eu un bateau qui a pris feu, qui a coulé, maintenant vous êtes obligé de laisser toutes vos clés. Ouais, même les soutes. Même les soutes. Donc en fait vous arrivez là-bas, vous laissez tout. Tout le monde, n'importe qui peut rentrer dans votre véhicule, enfin c'est flippant. Parce que les clés elles sont pas données à juste... les clés restent dessus je crois en fait. Les clés elles restent dessus et puis vous donnez et puis hop, vous cassez quoi. Si vous barricadez tout et puis que les douanes ont besoin de rentrer, ils vont péter, ils en ont rien à faire. Donc faut pas chercher à trop sécuriser non plus parce que de toute façon ils ont toutes les clés. Voilà. Alors, heureusement que la traversée Anvers-Halifax est la plus sécurisante parce que franchement c'est déjà un sacré coup de stress. Il est tranquille là, les eaux sont hyper calmes. Il n'y a personne. Posé avec son petit panneau solaire. Ah ça, je sens que c'est le futur projet chouchou. On va redescendre en France avec un bateau. Bon, on a marché 1 heure et on a brûlé 140 calories. C'est pas terrible, hein? Et là on va tester un nouveau goût que j'ai reçu. YFood, chocolat blanc, noix de coco. Vous savez qu'une fois par mois en général on vous parle de YFood et on essaye un nouveau goût. Moi ça fait, j'ai repris le sport et du coup c'est vrai, je mange plus du tout de cochonneries. J'ai arrêté les monsters. Il y a pas mal de choses que j'ai arrêtées et je mange un peu moins. Parce que j'avais tendance, non mais moi j'ai un appétit de fou. En fait si je m'arrête pas, c'est dingue ce que j'arrive à manger. Donc en général je prends un petit YFood comme ça vers 11h, mais je bois que la moitié. Hein. Je mange pas à midi. Et je rebois un petit peu vers 16h. Et ensuite au soir je mange un repas avec tout le monde. Mais j'ai décidé d'arrêter de manger autant. C'est-à-dire je prends plus de petit-déj. Et après c'est moi, je dis pas qu'il faut faire comme ça, attention. Moi je vous explique juste ma petite vie. Voilà. J'ai l'impression que, je sais pas, notre corps il est pas fait pour encaisser tout ce qu'on leur met quoi. Si on fait que de manger, tu manges le matin, tu manges à midi. Tu manges à 4h, tu manges à 20h. Est-ce que notre corps il est fait pour manger autant? Voilà. Et du coup je mange quand même, mais un peu moins. Comme ça j'essaie de brûler un petit peu mes graisses parce que j'ai pris du bide. Hein. Franchement j'ai pris du bide. Et voilà. Et l'avantage de ça c'est que au moins j'ai pas de carence parce qu'il y a toutes les vitamines, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Si des fois j'ai faim au midi, je me prends une petite barre. J'aime bien les barres parce que ça permet de mastiquer un peu. Voilà, ça dépend vraiment. Mais je me sens mieux, je me sens moins ballonné, je me sens moins lourd. Donc aller expliquer quelque chose, là, j'en sais rien. Je me sens mieux toute la matinée. À midi, je me sens bien. Si j'ai du bricole à faire, j'ai de la patate, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai pas la digestion qui est là en train de me... Moi, si je suis dans mon truc, que je suis en train de faire quelque chose d'assez physique, je suis dans mon élan, vous me faites manger un truc à midi, bah c'est mort. Faut que j'aille me coucher, je fasse une sieste hein, à 14h. J'arrive pas à tenir. Et là, depuis que je fais ça, je me sens mieux. Je me sens mieux, j'ai pas plus de fatigue qu'avant. Je pense pas avoir de carence. Écoutez, ça fonctionne bien. Et j'espère qu'avec ça, ça va me brûler un petit peu de bide. Parce que moi, j'ai jamais eu de ventre, quoi. J'ai toujours été bien et tout ça, dessiné, on va dire.
Et là, j'ai l'impression que je me suis laissé aller, quoi. Donc, je sais pas si c'est l'âge aussi, 38 ans. Là, voilà, faut vraiment y aller, quoi. Donc, et ben ça m'aide. Et puis là, coco chocolat blanc, faut aimer le chocolat blanc. Si vous aimez pas le chocolat blanc, vous allez peut-être sentir ça trop fort. Et ça dépend vraiment des goûts et des couleurs, hein. Vous êtes nombreux à chaque fois à m'envoyer des petits messages sur Insta avec les packs que vous avez commandés. Et bon, ben voilà, hein. C'est les goûts et les couleurs, là, on peut pas les contrôler. Ça dépend vraiment des personnes. Là, justement, en parlant de nourriture, les enfants, il faut des œufs, il faut ceci, il faut cela. On saute sur les trottinettes et on va faire les courses à Lidl. Ça va, toi? Tu as bien dormi? T'as fait un gros dodo? Nous, on a été marcher 1 heure avec maman. Tes cheveux, ils sont encore lisses? On t'a fait un soin? Ah ben ouais, c'est nickel, ça t'as des beaux grands cheveux. Allez, en route, on saute sur les trottinettes et c'est parti. On a acheté 2 vélos pliants avec dérailleur, porte-bagages, vraiment les vélos tout équipés. On a repris un petit truc comme ça, si un porte-enfant qui se met sur le garde-boue à l'arrière. Les vélos des grands, on les garde, ok. Un petit stock de Y-Food. Et là, nous avons nos 2 trottinettes. Alors que je vous explique, on avait décidé de revendre les trottinettes et de faire qu'avec des vélos. Donc on a fait un peu le tour des magasins. À Decathlon, 289 € le vélo bas de gamme avec le dérailleur, les porte-bagages, tout ça. Intersport trop cher, on a été voir à droite à gauche, ils en avaient plus. Et là on a été à GoSport et on arrive, on voit les petits vélos à côté. Donc des vélos pliants, hein, tout simple, hein, 199 € avec les garde-boue, porte-bagages et le dérailleur, surtout très important. Sauf qu'il y a eu une galère, il fallait en commander un deuxième parce qu'ils en avaient qu'un, donc ils en ont fait ramener un deuxième. Ensuite les 2 autres, fallait les commander, on voulait en acheter 4. Et ils ont été impossibles de revoir les 2 autres. On avait payé, du coup ils nous ont remboursé ceci, cela. Et je dis à Charlotte, c'est bizarre. On se retrouve avec 2 vélos, et les trottinettes, on les avait mis en vente, et on n'arrivait pas à les vendre. Pourtant 400 € les deux, avec les petits guidons, on a même les selles qui vont dessus, on avait pour plus de 1000 € quoi en valeur. Et je dis, Charlotte, est-ce que c'est pas un truc? Est-ce qu'on devrait pas faire avec 2 trottinettes, 2 vélos, et puis les petits ils ont leur vélo? Vous voyez ce que je veux dire? On a dit, ah ouais, c'est peut-être un signe, ça nous évite de revendre nos trottinettes à pas cher, parce que ça nous embête, en plus elles fonctionnent super bien. Et du coup, on garde les vélos. Et comme ça, quand il y en a un qui est fatigué en vélo, il peut prendre la trottinette et inversement. Et là, on a une course à faire à Lidl. Bah, voyez, on prend les trottinettes parce que ça nous permet d'aller un peu plus vite. Ce matin, on a fait de la marche, on a fait un peu de sport, on va dire. Donc, ça nous permet de pouvoir graviter beaucoup plus vite autour du car. Et ça, c'est chouette pour ça, les trottinettes. Donc, on pense qu'on a trouvé le combo idéal. Là, c'est vraiment impressionnant la place que j'ai réussi à gagner. J'ai mon poste à souder avec mon casque qui doivent partir encore, parce que ça va me servir à rien sur la route, hein, tout simplement. Et puis bah là, on a les chargeurs de trottinettes qui sont installés. Et puis bah, on a la petite prise ici. Et quand j'ai besoin, bah, je les branche. Voilà, tout simplement. Et ce qui fait qu'elles sont toujours au taquet. Regardez, hop, c'est ça que je voulais, pouvoir les sortir rapidement quand on en a besoin. Et là, je pense qu'il n'y a pas plus rapide. Voilà, c'est prêt. Les copains, ils ont acheté une Renault Zoé. Ça marche trop bien. Vas-y, fais une accélération là. Ça part, hein, c'est un truc de dingue. Hein. C'est encore moi qui fais le lit. Impossible ça, hein? C'est normal. Non, c'est pas normal. Tu le fais jamais. Bah bien sûr, toujours moi qui fais le lit. Non. Bien sûr. Non, non, c'est pas logique. Hein. Moi je vais dire, je vais me plaindre. Toujours moi qui fais le lit. La vaisselle, toujours moi le linge, l'aspirateur. C'est pas dur à faire quand même. Ça, le lanterneau, c'est génial. La nuit, on voit les étoiles. Et quand il y a la lune, elle est bien placée, je la vois, je la regarde, elle passe comme ça. Puis
Tiens, quoi, je m'endors. Qu'est-ce que nous avons de beau au repas ce midi? Un poulet basquez. Oh, ça va être bon, ça. Moi, je me dépêche. Quelle aventure pour ranger des bananes, hein. Bon, moi, je suis en train de mettre la vidéo en ligne. Moi, je monte les vidéos le soir. En général, là, quand c'est les daily vlogs, c'est beaucoup le soir. Je commence un peu plus tôt, vers 17 h. J'arrête les rushs et je commence à monter. En général, sur des vidéos de daily vlog, je mets entre... Allez, elles sont moins longues les vidéos. Je fais entre 2 et 3 heures de montage. Parce que sinon, bah, ça nous prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Si vraiment c'est une grosse vidéo, ouais, 4 heures, mais c'est vraiment le maxi. C'est vraiment plus entre 2 heures et 3 heures. Donc après, bah, j'arrête le soir. En général, on peut même encore se faire une petite soirée avec Charlotte. Si j'arrive à bien gérer. Je dis bien, ça c'est la théorie en général. Ça se passe pas toujours comme ça. Et le matin, je mets la vidéo à télécharger, ou le soir si j'ai le temps, si je suis pas trop fatigué. Et puis Charlotte, après, elle vous fait les descriptions. Voilà, là, comme cette vidéo, on a parlé de iFood, et ben, il faut le noter, il faut être transparent avec les téléspectateurs, dire qu'il y a bien un partenariat. Normalement, vous avez la petite vignette qui est apparue, comme quoi il y avait une collaboration. Et puis, bah, vous notez tout ça en haut de la description, si vous voulez retrouver iFood, machin, aller sur le site internet, patati patata, avec la promotion qui va bien. Ensuite, elle programme ça pour 18 h. Et elle me dit, Jérém, t'oublies pas la vignette. Parce que souvent on oublie la vignette. Et on fait des vignettes, on essaie de faire des petites vignettes sympas, personnalisées. Voilà, je fais ça avec une application qui s'appelle Bazart. Et qui ne fonctionne plus en ce moment. Donc bah, je fais ça avec une autre application qui s'appelle InShot. Et c'est tout. Normalement, j'ai une ou deux applications comme ça. Avant, je faisais ça au PC, mais ça prenait beaucoup trop de temps. Avec les applications, l'avantage, c'est que c'est bien plus rapide. Et très très simple à mettre en œuvre. Une vignette. C'est cool. Elles sont déjà au beau format. Vous cliquez vignette YouTube, papa. Et c'est vrai que c'est nickel. D'accord. Ah. Donc si on avance. Et plus vite, plus vite, plus vite. Et après quand tu fais ra. Regarde. Comme un rat. Ouais, c'est presque comme un rat. Allez, tu regardes. Et là, on fait ra. Alors ça c'est le. Et ça c'est le. O. Non. Le U. Le A, on vient de le faire. A. T'es prêt? Oui. A. A. Et quand on rapproche, ça fait ça. Ça. Vas-y, dis le plus fort, je t'entends pas. Ça. Très bien. Ça. Et ça? Ok. Donc avec le serpent. Il fait pas ça. Allez, concentre-toi là. Concentre-toi. Vas-y. Très bien, tu l'as dit là. Si. On refait. C'est comme cigarette. C'est comme cigarette. Le son, ouais, mais ça s'écrit pas pareil. Oh. Très bien. Et quand on fait avec le serpent, ça fait. Oh. So. Presque, vas-y. So. Regarde mon serpent. So. Encore? J'ai dit so. Ouais, c'est très bien. T'es prêt? Si so. Si. Non, c'est pas si. C'est So.
massot. Très bien, très bien, C'est très un bien. massot. C'est un massot. Ah, on a oublié de faire Avec Julia et Lika, c'est nous qui allons leur apprendre à lire et écrire. Ça fait On fait assez le dernier. peur, mais bon, on va y arriver, il n'y a Le pas de souci. dernier. Mais c'est vrai que Théo et Lucie, ils ont été à l'école, au moins pour apprendre à lire et à écrire. Donc là, ça met un petit peu la pression. C'est super, Après, ça. s'ils ont Ta place. un an de retard par rapport à d'autres enfants qui sont à l'école, c'est pas bien grave. Il n'y a rien qui est écrit, qu'il faut savoir lire à tel âge. On veut pas leur mettre la pression à ce niveau-là. Donc on se dit qu'ils apprennent à lire à 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est pas grave, l'important c'est qu'ils y arrivent et qu'ils prennent du plaisir. Bon bah ça y est, le repas est prêt. Bon appétit. Bah toi t'as déjà tout mangé? Il n'y a plus de pâte. Ok. Oui. Bon appétit Lucas. J'avais envie de Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Je réponds à des messages mais tellement magnifiques, gentils. Je trouve pas les mots. Au Canada, on sait pas comment on va faire. Hein. Ouais, j'avoue, mais en fait, vous êtes hyper nombreux à nous suivre au Canada. Pourtant, 1,8% Ouais. sur 88 000. Mais non, mais c'est affolant. Et en fait, vous habitez, soit vous êtes expatrié, ou vous habitez depuis toujours là-bas, Ouais, ou depuis peu, ou tout ça. Et en fait, vous nous donnez énormément de conseils, de bons plans. Bah, des de- plans, moi j'ai travaillé là, je peux vous emmener ici, je peux vous faire découvrir ceci. On a déjà des gens qui nous envoient des messages pour nous conseiller pour aller voir des baleines et tout. Beaucoup pour les baleines, c'est Donc marrant. bah là, j'ai encore... Tadoussac ou Tadoussac? Tadoussac. Tadoussac. Et Tadoussac. là, j'ai encore une personne pour les baleines. Donc franchement, non, c'est juste... C'est avec tout ça, on voit pas les baleines. Ah ouais. Parce que la grosse baleine bleue, je la vois, mais j'aimerais bien voir des plus petits, quoi. Et puis voir d'autres poissons dorés aussi, j'aimerais bien. Ah, il parle les trapèzes, et puis j'ai mal. Voilà, donc franchement c'est top. On note les adresses, on met des petits cœurs sur vous savez, sur Maps, on met des petits repères pour se retrouver. On fait plein de captures Oh écran là parce là, que bah, sinon... ouais, faut qu'on arrive à s'y retrouver. Et le pire, c'est qu'on n'avait pas forcément prévu. Et puis là, tout doucement, ça commence à se dessiner. Et on pense vraiment qu'on va rester, parce que voilà, on a droit à 6 mois au Canada. Mais là, on va arriver au mois de juin. On va faire juillet, août, septembre. Apparemment, en septembre, ça commence déjà à cailler. Mais avec le bus, on peut rester, même s'il fait froid, c'est pas grave. On verra comment ça va s'organiser. Mais on s'imaginait déjà repartir vers le Grand Ouest et descendre tous les États-Unis par le Grand Ouest. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et je pense qu'on va vraiment se centraliser aux alentours de Montréal, Québec. Et on va tout remonter le fleuve Saint-Laurent, peut-être pour aller voir les baleines et redescendre. Et puis aller visiter même un petit peu plus vers la droite, redescendre vers la Nouvelle-Écosse et tout. Et ensuite, on descendra les États-Unis pour aller au Mexique. En 3 mois, les États-Unis, on a le droit à 3 mois, donc je pense qu'on les descendra tranquillement en 3 mois. Je sais que c'est pas évident, qu'on va beaucoup rouler, mais on aimerait bien se tenir plus ou moins à notre budget gasoil. Ça serait Donc, bien, ouais. Avant, ce qui était bien... On a dit qu'on allait l'augmenter Ouais, aussi un petit pourquoi? chouïa. Parce que là-bas, le gasoil a augmenté de fou. Ouais, c'est ça. Ça aurait été il y a 6 mois, on aurait pu s'y tenir. Ouais. Donc il faut qu'on s'adapte, mais c'est pas une raison pour rouler. Ouais, Je sais faire que les ça. distances sont plus longues là-bas, mais il faut qu'on arrive à tenir notre budget, quoi. Voilà, petite parenthèse. Allez, moi je vous montre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez voir, on a fait un petit peu de boulot. Je vous présente les plus belles poignées du monde. Venez voir la suite. N'empêche qu'elles sont trop belles, mes poignets. Ici, on a mis un petit coup de peinture. C'est des tests, hein, tout ça. Je peux gratter si je veux, ça s'en va super bien. On a peint directement sur la vitre. Vous voyez? J'ai remis un petit coup de noir ici, ça fait un peu plus propre. Normalement, je devais boucher tout ça, mais j'ai pas eu le temps. Et on a mis des autocollants un peu partout. On a placardé vidéosurveillance pour éviter les voleurs. Voilà. Après, ah oui, il y a eu beaucoup de choses de faites ici. Regardez. Ça a été peint tout en noir. Voilà, ça fait un gros bandeau. Et à l'extérieur, il faut qu'on décolle le vieux sticker et on collera le gros bandeau qui va arriver. The Bad Warrior Forever. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Caméra de sécurité extérieure à l'intérieur. Très important. Avec ça, on voit tout ici. On voit si les gens y rentrent à l'intérieur. Et on voit s'ils traînent devant le bus. Ok? Là, on a la solution Pro Booster avec les 2 antennes. On a une carte SIM qui est dedans, ce qui fait que le bus est entièrement autonome. Il a ses caméras de sécurité. Je peux tout surveiller en temps réel. Ok? Seulement, quand on va arriver à Anvers et qu'après le bateau va partir, normalement, il faut couper parce qu'après, on arrive dans les eaux internationales. Je pense qu'elle coupera la box, mais on n'est pas sûr. Là, si elle prend des données dans les eaux internationales,
ça va coûter bonbon. Mais ce qui fait que je pourrais surveiller mon bus tout au long de la traversée. Après, il faut qu'on arrête de flipper avec ça, parce que sinon, on fait plus rien, quoi. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite carte micro SD dedans, et je vais régler enregistrement. Ce qui fait que ça va enregistrer en permanence, ou alors je vais essayer de faire enregistrement quand il y a une détection de mouvement. Comme ça, normalement, lui, il enregistre dans sa carte. Si on me casse pas mes caméras et si on me les prend pas, normalement, en revenant, je pourrais enlever les rushs sur la carte micro SD et vérifier s'il y a quelqu'un qui est rentré ou quoi. Et on va aller voir celle qu'on a mis à l'intérieur. Après, pour les cartes SIM, tu dis tu vas enregistrer, mais si tu mets, je vais dire une connerie, une 64 Go, une 64, je sais pas comment on appelle ça là, si tu enregistres, ça va pas prendre pendant 10 jours. Si, parce que ça va marcher que quand il y aura une détection de mouvement. Ah d'accord, ok. Donc elle filmera un peu, puis elle va s'arrêter après. Elle va filmer, je crois que c'est 5 ou 10 minutes. Ok. Sinon, elle va filmer en permanence, mais ça va écraser en permanence. Il te restera celle-là à faire, chouchou. Ouais. Regardez comme elles étaient avant. C'est pas terrible, hein? Mais ça serait bien que je le fasse. Ah ouais, ça serait bien que tu fasses celle-là. Et puis moi, je mettrai un coup de peinture. Parce que moi, quand je suis Juste assise ici. là, eh ben, j'aime bien me tenir là et à chaque fois, j'ai plein de la vieille peinture sur mes doigts. Du coup, elle se tient comme ça. Et là, t'as. Comme dans les trucs. Non, ça qui partent et tout. c'est pas moi ça. Caméra intérieure motorisée 360 degrés. Avec ça, on va pouvoir capter tous les mouvements dans le bus. C'est clair? Ensuite, pour surveiller les enfants, quand on s'en va pendant des jours et qu'on les laisse tout seuls, petite caméra ici. Voilà. Comme ça, on peut surveiller les enfants s'ils font des bêtises. Hein? Et les enfants, vous faites des On vous bêtises? surveille avec la caméra si vous faites des bêtises. Et alors, vous faites des bêtises? Ou vous en faites jamais? Oui. De quoi? Oui. Tu veux jouer? Bah joue. Eh ben tu joues quand tu auras rangé ta chambre, parce que les enfants, Oui, c'est un peu des j'ai gros déjà fait. bordéliques. Donc on leur fait ranger tout ce bazar. Regardez, il y en a partout. Ça, c'est à qui? Ça, c'est à qui? Les nounours. Lucas, C'est pas possible, Théo, il a dit qu'il laissait jamais traîner les affaires. Regardez, chaussettes, des papiers, un peigne, des Legos, un crayon. Voilà. Ah, c'est chiant, franchement c'est chiant. Voilà tout ce qu'on a fait, quoi. Bon, là on est à fond dans les recherches de logement parce qu'on va rester du coup 10 jours en France au lieu de 3 avant. C'est un peu le problème. Vu que le bateau il a été avancé d'une semaine, forcément, on va rester plus de temps en France. Donc on regarde, mais en Normandie, parce qu'on serait pas très loin d'Elo Vicar. Et après, c'est eux qui vont nous emmener à l'aéroport. Mais franchement, c'est cher. C'est des fois limite complet. C'est dingue. Non, mais c'est même des campings ou quoi, c'est. Bah, déjà, début juin, c'est plein quoi. C'est fou ça. C'est dingue. En Normandie, qui le cru. Donc on Ah, c'est essaye. touristique hein, la Normandie. Ouais, hein. ouais, on va essayer les Airbnb, aller savoir. Mais je pensais pas qu'on aurait autant galéré à trouver un endroit où nous loger, quoi. J'ai envoyé quelques demandes, mais bah, c'est pas évident quoi. hein. Déjà, on a la voiture pour se déplacer, déjà, c'est bien. Mais après, c'est généralement une semaine, voire 15 jours, voire le mois complet sur Airbnb. Mais bah, nous, c'est vrai que c'est une date un peu bâtarde parce que c'est 10 jours. C'est 10 jours. Ouais, donc 9 9 nuits, nuits quoi. 9 nuits, ouais. 9 nuits, on arriverait du 30 au soir et on partirait le jeudi dans la journée. On continue à chercher. Bon, là, il y a un truc assez drôle. Normalement, tous les jours ou tous les 2 jours, je fais une dictée aux enfants. Là, Théo, il va essayer de la faire avec sa chérie au téléphone. Et Lucie, je lui fais une dictée. Moi, je raconte des histoires, en fait, des genres de journal de bord. Et je lui ai dit, moi, je veux lui faire. Donc, elle va raconter une histoire. Et puis Lucie, elle note. Non, les vadrouilleurs, c'est vous. C'est toi. C'est coucou les bandits. Oui, bandit. Voilà, donc ça y est, t'as préparé ton histoire dans ta tête? Oui. C'est quoi? C'est l'histoire de Les quoi? papillons. L'histoire des papillons, voilà. Tu Les notes la date, animaux. tu notes la date Attends, et tu mets l'histoire des papillons. je vais prendre un crayon. Et l'histoire des animaux. Bah t'as dit papillons ou animaux? C'est quoi alors? Bah, les animaux de tout. Bah c'est les papillons ou c'est les animaux? Bah, c'est les animaux de tout. Les papillons, les Mais cerfs, c'est un tout ça et insecte, tout. les papillons. Comment elle s'appelle alors ta dictée? L'histoire des Les animaux. L'histoire des animaux. Attention, Lucas.
Des oiseaux. Attends. Plein de... Bah, tous les animaux, t'es dit. Des cigognes, Tout ça dans la forêt. Ouais. Des poissons dans l'eau. Elle a vu beaucoup de choses, la petite fille dans la forêt là. Ouais. Youhou, je suis un poisson. Après, concentre-toi. Après, des poissons qui nageaient dans l'eau et qui sautaient. Je jure qu'elle est dans l'océan. Oh là, j'ai eu peur. Au détour d'un lac, À des tours d'un lac. elle aperçut des poissons qui nageaient dans l'eau et qui volaient Dans l'eau. jusqu'en haut des arbres. C'est moi qui crie là en fait. Mais moi je suis plein d'imagination aussi, alors ça va Et partir loin. des éléphants qui faisaient des gros pas. Dans une forêt. Boum, boum, boum. Boum. C'est quoi ça? Un éléphant. Oh Marion, il est malade lui. Hein. Je pense qu'il a le Covid. Et des girafes. Voilà, donc on en était où? On va y Au arriver. détour d'un lac. Elle vit, ou elle aperçut, on avait dit elle aperçut des poissons Qui volaient jusqu'en haut des arbres. juste au haut des arbres. Mais c'est quoi déjà? Allez. C'est quoi? Des poissons qui volent. C'est quoi déjà? Des poissons qui volent dedans. Elle aperçut des poissons On a aperçu des qui sortaient de l'eau Et qui atterrit dessus un arbre. et qui, grâce à des ailes magiques, Attends, mais- s'envolaient jusqu'en haut de la cime des arbres. Ah, vas-y, t'en es où? On a aperçu des poissons. Qui sortaient de l'eau Qui sortaient de l'eau. et qui s'envolaient dans les airs grâce à des ailes magiques. C'est bien ça. Et aussi dans le Covid des ailes. Mais retiens aussi, Lucie. Oui, mais c'est tellement bête votre truc. Non, c'est une histoire imaginaire. Après, Tu crois que c'est mieux que le corbeau, il a volé le camembert de la pie, je sais pas quoi, et Maître Renard a dit à un corbeau, rends-moi mon camembert. C'est pas mieux, hein. des éléphants. Attends, Des mais éléphants. T'en es où, Lucie? qui sortaient de l'eau. Les poissons sortaient de l'eau. Et s'envolaient jusqu'en haut des arbres. Et Grâce- s'envolaient. et s'envolaient jusqu'en haut des arbres grâce à leurs ailes magiques. Ils s'envolaient juste en haut des arbres grâce à leurs ailes magiques. Ouais, j'ai envoyé un message. Ils s'envolaient. Ils s'envolaient juste en haut des arbres avec leurs ailes grâce à leurs ailes magiques. Charlotte, elle est vénère. En fait, on a appelé quelques campings, vous savez, de temps en temps, on fait des... Ultra vénère. De temps en temps, on fait des genres de petits partenariats avec les campings ou quoi. Voilà, on passe quelques jours, on fait un petit coup de pub, on paye moins cher. Enfin, c'est voilà, ça fait partie du truc. Les gens ils disent non, pas de problème. Sauf que là, Mais j'ai elle même explique pas eu le vite fait, la fille elle fait et elle raccroche. temps- Mais j'ai même pas eu le temps de m'exprimer de. Alors je peux vous dire le qu'elle est pourquoi deg. du comment et tout. Du coup, j'ai fait que de la rappeler pour qu'on puisse s'expliquer. J'ai réussi à la ravoir. Ouais, je te l'ai pas dit. Avec Non. le téléphone de Jess, je l'ai rappelé. Et je dis, bah, est-ce qu'on peut parler entre adultes et puis bah, être correct en fait au téléphone. Je vous ai dit que j'étais pas intéressée. Et elle me raccroche au nez. Ok. Donc c'est dingue de. Même, je suis d'accord qu'il y en a qui ne soient pas intéressés et je comprends totalement. Hmm. Mais je sais pas, au moins dire, ah bah non, désolé, je suis pas intéressée, merci, c'est sympa d'avoir pensé à nous, tu vois, des trucs comme ça. Non, elle m'a rigolé au nez. Elle a rigolé. Et elle m'a dit. Rien Ça du fait tout. 2 heures, chouchou, que tu te prends la tête avec Ah ça. ouais, mais Moi, ça je l'aurais m'énerve. laissé dans son déni là. Et Ah, puis, c'est énervant. elle a raison, elle m'a raccroché au nez, très bien. Donc bah, si vous voulez savoir, ouais, je vous dirai volontiers quel camping c'est. Donc c'est un camping en Normandie. Donc si vous êtes intéressé, vous me dites et puis je vous dirai volontiers son nom. Pas trop aimable, hein. Franchement, elle est désagréable. En plus, t'as Ah, même pas expliqué, t'as mais rien j'ai dit même pas quoi. eu le temps, j'ai même Ouais, pas eu le temps. ouais. Allez, on continue la dictée. T'en es où, Lucie? Et il a comme un poisson. Ah oui. Je peux te le faire, moi, regarde. Ça fait mal? Hein? Non, j'étais en train de me le faire à moi, regardez, je suis tout rouge. Je me serais jamais permis de frapper ma fille comme ça. C'est trop beau ta maison, Lucas. Il y a quoi sur ta maison? Une fleur, on va faire voir? Il y a quoi alors? Une fleur. Tu nous expliques? Oui. En fait j'ai mis des trucs comme ça. Ouais. J'ai mis une fleur, Ouais. une enceinte. C'est quoi ça, le truc rose? L'enceinte. Ça Une enceinte? Bah éteins la musique. Ouais, d'accord, elle éteint la musique, il y a le palmier qui sort. Après, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il a une porte. Il n'a pas le droit de le faire. Ça c'est une porte? Une porte de maison? Oui. Ok, ensuite, là-bas c'est quoi? C'est quoi ça? Une fenêtre. Il y a pas de toit sur la maison? Maman, Mais pourquoi t'as mis une fenêtre alors s'il n'y a pas de mur? c'est clair. À quoi elle sert la fenêtre s'il n'y a pas de mur? Tu peux m'expliquer? Tu l'as pas mis à l'envers? Hein? C'est des murs invisibles peut-être, c'est ça? Oui. Ah d'accord.
Allez, juste en haut des arbres, c'est bon? Grâce à des ailes magiques. Ok, ensuite. Des éléphants qui faisaient des gros pas dans la forêt. Elle a... Avec des Ouais, mais faut que tu fasses une phrase qui soit un peu plus constructive, parce que là, elle finit par point et là, tu dis des éléphants. Tu peux dire, elle a vu aussi des éléphants. Ou elle vit des éléphants. Il était une fois des éléphants. On a déjà dit, il était une fois, c'est le début, Louis. On va y arriver. Elle a Il y vu. avait des éléphants qui se Elle a... Il y avait des éléphants qui se baladaient dans la forêt. Il y avait des enfants qui se battent. Quoi? J'ai dit quoi là? Il y avait des éléphants dans la forêt. Alors, quels sont les éléphants qui se baladent dans la forêt en général? En général, c'est les petits éléphants. C'est les tout petits éléphants. En Inde, si je dis pas de bêtises. Non, les éléphants en Inde, ils sont beaucoup plus petits, ils vivent dans les forêts. Je pense qu'on va pas y arriver. Ça va être assez compliqué là. Donc elle a vu des éléphants, des biches, Ensuite, certes, quoi d'autre? qui nous écrasent la petite fille. Enfin, Ensuite, quoi d'autre? Des îles qui se baladaient avec les éléphants. Oh là là, on s'est fait surprendre là. C'est quoi cette chaleur? Il fait 27 degrés dans le bus. Il n'y a pas un pet de vent et soleil au taquet. Voilà, on a appris ça il n'y a pas longtemps sur Amazon. C'est des petits ventilateurs qui sont ultra silencieux puis ils sont assez compacts. On en a mis un ici et un autre dans la chambre des enfants. Et ensuite j'ai celui-là que j'avais acheté pour la caravane. Mais lui je le garde parce qu'il est pratique, il a une batterie, il se recharge en USB. Et si vraiment il fait chaud, je cadre. Ouais. Vous avez vu? Santé? Ça fait du bien. Hein. On a fait le choix de ne pas avoir de clim parce qu'on a toujours réussi à s'en sortir sans clim, et même quand il y a canicule. Après là, je pense pas qu'on va se faire des 50 degrés au Canada, États-Unis ou Mexique. Mexique, on y sera en hiver. Donc je pense que ça devrait le faire. Et puis bah, de toute façon, on supportera tout simplement. Après, si vraiment ça va pas et qu'on a besoin de mettre une clim, on pourra en prendre une, vous savez, une petite portable. Et puis après, j'aurai juste à faire une évacuation dehors, comme on avait fait un peu dans Martin. Voilà, donc ça après, ça reste à voir. Mais pour l'instant, on le fait pas et on a toujours réussi à se débrouiller sans. J'ai fait un truc aussi, regardez. Ah oui, tu m'as... Alors ici, j'ai créé un nouveau petit coffre. D'accord ? J'ai ouvert ici parce que regardez la place qu'on a derrière. C'est juste impressionnant. Là, vous voyez pas parce que c'est déjà rempli de bazar. Vous voyez, on a les petites gamelles qu'on sert pas souvent. On a les gros sacs de voyage. C'est ceux-là qu'on va prendre pour l'avion. Et ça nous permet de vérifier la cuve. Vous voyez, là en eau, on est ici. Donc maintenant, on a ça des deux côtés. Hop. Voilà, c'est nickel. Et puis ici, on a la deuxième cuve avec les sacs à bas, la pompe à eau qui est derrière. Et ça nous permet de pouvoir ranger des choses et de bien visualiser les cuves d'eau maintenant de chaque côté. Aussi, ce qu'on a fait, on a fermé ici. Vous voyez, on a fait du boulot quand même, on n'a pas rien fait. Hein. On a fermé parce que là, on avait des saletés qui avaient tendance à rentrer. Et puis bah, quand on venait ici, c'était fragile, ça tenait que sur la planche. Donc maintenant, l'avantage, c'est que c'est bien costaud. Bon, là je suis encore sur les Airbnb et c'est pas évident parce que bah, ça coûte vite très très cher et j'ai l'impression qu'en France tout a augmenté. C'est impressionnant le prix que ça coûte, même les campings et tout, pour partir en vacances maintenant il faut prévoir un sacré budget quoi. J'ai l'impression que la France se rapproche de la Norvège niveau prix maintenant, enfin c'est affolant. Bon bah ça y est, c'est prêt? Oui. Allez, ils vont aller faire quelques courses au petit magasin du coin. Je vous rassure, c'est pas loin. c'est pas loin. Et puis bah c'est bon, allez dépêchez-vous parce qu'il faut manger barbecue et tout là. Ouais, c'est pratique, j'avoue. Pas de bêtises, hein? Bah d'accord, je viens de faire un câlin et toi tu fais des pompes. Bravo. Alors Jérémy, ça fait un petit peu plus d'une semaine, bah il fait ça tous les jours. Il fait 100 pompes, il fait 5 séries de 20 pompes et des haltères aussi pour les biceps. Mais là tu t'es blessé au biceps. T'as mal. Non, tu t'es pas blessé, mais t'as mal. Je vais se reposer parce que j'ai forcé. T'as des courbatures. J'avais fait 120 là. Ah bah bravo, tu devais en faire 100. Ça serait bien de faire une barre de traction à l'arrière, ce serait trop bien. Mais t'arrêtes pas de le dire. Fais-le. Et là j'ai du mal, c'est les abdos, j'arrive pas à trouver les bons exercices, ça me fait mal au dos parce que bah, vous savez j'ai problème de dos. Et du coup, j'arrive pas à trouver les bons trucs. Si je force, ça me fait une grosse douleur, ça me brûle dans le dos et je pense que ça c'est pas bon. Faut vraiment que j'arrive à trouver les bons exercices. J'ai essayé le truc là, qu'on roule par terre. Ah ouais. Ça force plus sur les jambes que sur et sur les bras abdos. aussi. Hein. Et j'ai l'impression que de faire des exercices quand t'as le ventre en bas, c'est pas bon. Je sais pas, ça fait descendre. Ah peut-être, je sais pas. Ça fait descendre votre tes gros organes. ventre. Ouais. Faudrait plus faire vers le haut. Voilà. C'est histoire de se remettre en jambe quoi. Bon et bien la vidéo se termine. Ouh, quelle journée, il a fait chaud. Je sais pas vous de votre côté, mais on a eu du 27 degrés dans le bus toute la journée. Dehors, je sais pas, mais il a fait ouais, dehors il a fait vraiment très très chaud.
Ah, j'avais tellement de choses à vous dire aujourd'hui, mais on en garde pour demain et puis les jours prochains. Si vous avez des idées de vidéos, surtout n'hésitez pas. Je sais que vous avez été nombreux à nous demander un home tour de l'intérieur, mais un home tour plus poussé. C'est-à-dire peut-être comment on organise nos tiroirs. Apparemment, ça intéresse du monde, mais il n'y a pas de souci. Et voilà, faire vraiment plus pousser les choses sur la consommation d'eau, la consommation électrique, l'installation solaire. Toutes ces choses-là au quotidien qui vous intéressent. Et nous, ça ne nous dérange pas de vous montrer tout ça, quoi. Faut juste tout simplement nous le dire en fait. Voilà, avec un petit sourire, ça passe tout seul. Hein, Madame le camping. Oh, toi, t'es resté vénère. Hein. Ouais. T'aimes pas ça quand on te raccroche au nez? Bah, en même temps, c'est un Oh manque de non, respect, de quoi, Dieu. attends. Non, t'aimes pas quand on fait. Et on te raccroche. Sauf que ouais, j'ai appelé une dame après pour demander un renseignement, elle m'a fait la même. C'est Elle m'a toi, pas raccroché. peut-être? Elle m'a pas raccroché au nez, mais elle m'a dit je suis pas persuadée. Hein. Je dis, bah si en fait. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bah ouais, je lui ai dit, je dis mais pourquoi vous rigolez qu'est-ce que j'ai dit de marrant? Ah là 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 là. Allez, Pourtant, maman. non, avoue que j'étais. Non, non, j'ai pas dit le envoyé contraire. balader, Ah, j'ai pas quand dit le même. contraire. Ah, non, non, Jamais moi. Non, 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 moi je te contredis pas. Jamais de la vie, je suis méchante. Donc là, je me mets au montage. Du coup, voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo, tous les soirs, c'est parti, c'est montage. Et voilà, c'est parti pour 30 vidéos. Il en reste plus que 28. Et bah du coup, on se dit à demain. Voilà, on à vous demain. fait plein de gros bisous. C'est facile, on n'a pas besoin de ça. Ouais, c'est ça. C'est à demain. À demain. Bonne soirée, ciao, bye bye. À demain, bye.